Donc, ce webinaire relatif à la restitution du projet ANR Sakada, donc sur la transmission du SARS-CoV-2 dans les ateliers préparant des denrées alimentaires, avec un focus particulier sur les ateliers de transformation des viandes. Un petit rappel peut-être par rapport à la chronologie et au contexte de ce projet. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qui s'est passé en 2020 et avec l'arrivée du SARS-CoV-2 qui a pris l'ampleur que l'on connaît maintenant actuellement d'une pandémie. En France, en janvier, il y a eu les premiers cas qui ont été confirmés le 24 janvier, donc il y a eu 3 cas qui ont été confirmés. En février, il y a eu le premier décès notifié en France. Et en mars, nous avions plus de 600 cas confirmés de malades de la Covid et 148 décès. La première étape de confinement s'est déroulée juste après, du 17 mars au 11 mai. Suivi par 2 étapes de déconfinement, le 2 juin et le 22 juin. Pendant cette période un peu particulière de confinement, il y a eu beaucoup d'agents qui ont continué à travailler pendant ces confinements-là. Donc la première ligne, évidemment, des médecins, mais aussi la seconde ligne. Et la seconde ligne, c'était tous les métiers, entre autres, de l'alimentaire, de l'agriculteur au commerce de bouche et toute la filière agroalimentaire. Donc c'était un premier contexte en fait de préoccupation, garantir l'approvisionnement alimentaire et éviter la rupture de cet approvisionnement. En 2020, nous avons eu aussi un autre épisode de confinement, donc avec les mêmes préoccupations de garantir l'approvisionnement alimentaire dans le secteur, entre autres, agroalimentaire. Donc ici, une petite illustration pour représenter un petit peu le nombre de cas de malades de la Covid et des personnes testées et positives par semaine, donc des données de Santé publique France, un peu pour rappel, pour illustrer un petit peu cette dynamique qui s'est déroulée en 2020. À l'international, il y a eu plusieurs éléments dans le secteur agroalimentaire, et puis on a vu plusieurs éléments en fait disséminés dans la presse, etc., relatives à des clusters existants dans certaines industries, et en particulier dans les industries de transformation de la viande. Donc la presse a beaucoup communiqué sur le sujet. Et effectivement, il y a eu plusieurs clusters en France dans des abattoirs et ou des ateliers de transformation de la viande. Mais ce cas n'est pas spécifique à la France, bien au contraire, puisque par exemple aux USA, il y a eu plus de 5000 cas confirmés et des décès parmi les travailleurs de 115 ateliers de transformation de la viande de la volaille dans 19 États différents en avril. Et en Europe, de la même façon, en juillet, on recensait 153 clusters rattachés à des ateliers de transformation. Donc ce n'était pas quelque chose qui était spécifique à la France, bien au contraire, mais plutôt très largement répandu dans le monde. Donc là, suite à cette constatation-là, on a identifié quand même une seconde préoccupation, c'est l'identification de hotspots, de clusters particuliers dans ces configurations-là, et donc avec une volonté de comprendre un petit peu ce qui se passait, particulièrement dans ces endroits-là, avec en vue la protection des travailleurs. Et le troisième axe de travail de ce projet, le troisième objectif, c'était une hypothèse qui était arrivée assez tôt, en fait, au final, en 2020, qui suggérait que la transmission du virus pouvait s'étendre à des endroits très éloignés, si le produit, en particulier le produit alimentaire, était contaminé. Et cette hypothèse a été suggérée assez tôt pour expliquer la réapparition de la Covid-19 dans des villes où il n'y avait pas eu de cas observés, notamment en Chine, où il y a eu beaucoup d'analyses qui ont
analysé les emballages, entre autres, de produits alimentaires qui étaient exportés, pour essayer de trouver des traces du virus. Donc dans cette perspective-là, ça a soulevé un troisième point, qui était de prévenir en fait la contamination des aliments, pour éviter une possible transmission du virus à longue distance, et également un impact non négligeable sur la partie économique, notamment au regard des difficultés à l'export ou à l'import de denrées. Donc pour le contexte en fait de ce projet-là, 3 éléments sur lesquels on souhaitait pouvoir apporter des éléments de réponse, qui s'axaient en fait sur la compréhension de comment le virus se transmettait dans ces ateliers de transformation de la viande, pour identifier effectivement s'il y avait vraiment des hotspots et quels étaient les moyens pour protéger les travailleurs et éviter que les lieux ne deviennent des foyers actifs de circulation du virus, pour limiter effectivement la rupture de l'approvisionnement alimentaire et essayer de comprendre comment prévenir ces éléments-là. Et puis évidemment, dans un troisième point, et comme indiqué juste avant, prévenir la contamination des aliments et d'éviter l'exportation du virus vers d'autres lieux. Donc l'équipe de ce projet en fait a rassemblé 20 scientifiques de plusieurs instituts. Vous allez en entendre plusieurs aujourd'hui parler. Donc de l'ANSES, donc je me présente, Estelle Chex, en charge de la coordination de ce projet, avec Sandra Martin-Latil qui prendra la parole juste après. Vous allez aussi avoir Laurent Guillet, Pauline Co et Du Luong qui vont, toujours de l'ANSES, qui vont aussi présenter tout à l'heure. De la part de l'école nationale Oniris et Maison Alfort, vous aurez la chance d'entendre Michel Federighi. Et donc voilà, et donc nos autres collaborateurs qui ne sont pas là aujourd'hui, de l'INRAE et de l'Institut Pasteur, qui ont participé à ces travaux-là. Côté Santé publique France, Yvonique Guyat vous présentera aussi les éléments relatifs à la partie épidémiologique. Et enfin, le NVA qui a également participé à ces travaux. Aujourd'hui, le programme de cet après-midi, nous allons parcourir les différents éléments de ce projet. La première présentation portera sur les facteurs de transmission et de persistance du SARS-CoV-2 dans les ateliers de transformation de la viande, à la fois des informations qui ont été recueillies depuis dans la littérature, dans les différentes publications scientifiques, et également des expérimentations en laboratoire. Nous allons aussi présenter les facteurs de risque d'acquisition de l'infection par les opérateurs d'ateliers de transformation de la viande à partir d'enquêtes et de diverses interviews. Ces deux éléments en fait se nourrissent l'un l'autre. Également appuyé sur une description du fonctionnement normal en période pandémique des ateliers de transformation et des aliments. L'objectif de ces trois différentes parties ont permis d'acquérir en fait des données qui ont été utilisées pour passer de l'observation à la modélisation des ateliers, et donc une construction d'un modèle pour essayer de comprendre comment le virus diffusait dans les ateliers. Et enfin, la dernière étape de cette journée, de cet après-midi, c'est de présenter un petit peu le bilan de cette modélisation et les outils existants relatifs à la communication et à la culture de la sécurité des aliments.